on va s'intéresser donc aux syncopes neurocardiogéniques. Ce sont les plus fréquentes, heureusement, et elles sont très fréquentes chez les sujets jeunes. Au fur et à mesure qu'on vieillit, on devient moins sensible aux variations du système neurovégétatif. Donc ce sont, vous devez le savoir, hein, ça survient debout, ça survient quand on voit un film d'horreur, ça survient quand on se fait faire une prise de sang. Donc c'est toujours un contexte particulier de stress ou de contrainte. Ça survient au restaurant quand il fait très chaud. Ça gâche un peu le dîner d'anniversaire. Et vous avez beaucoup de prodromes. Au début, vous ne vous sentez pas bien, vous dites, oh là, vous sentez que ça ne va pas aller. Hein. Et ça, c'est très important. Une fois que la première syncope est survenue, c'est d'éduquer le patient en lui disant, écoutez, dès que vous avez vos signes annonciateurs, il y a une chose fondamentale à faire, c'est de ne pas dire, tiens, je vais me lever, je vais aller m'allonger. C'est de glisser de sa chaise, s'il est assis ou s'il est debout, de se coucher par terre, les jambes en l'air s'il peut les faire, s'il est tout seul, mais sinon demandez aux gens. Et le fait de vouloir aller sur un banc, tout ça, c'est catastrophique parce que le patient, il s'effondre avant. Hein. Et puis, pendant la crise, en général, il est tout pâle. Et puis, il se réveille progressivement. Et au réveil, il n'est pas très bien. Hein, il ne va pas faire un 100 mètres. Donc, tout ça, ça vous fait faire le diagnostic. C'est un diagnostic d'interrogatoire du patient et de l'entourage. On en rapproche, je vous l'ai dit, les syncopes situationnelles, hein, notamment la toux. Donc, si vous avez récemment, on a vu un adulte qui avait une coqueluche, c'est rare, mais enfin il l'avait, des quintes de toux vraiment très importantes. Et à l'acmé de sa quinte de toux, il perdait connaissance régulièrement. Voilà. Une fois que sa coqueluche est passée, il n'a plus jamais perdu connaissance. Donc dans ces syncopes neurocardiogéniques, il y a en fait une stimulation catécholergique initiale et les patients sont très sensibles à cette stimulation catécholergique, à des récepteurs myocardiques qui font que vous avez un réflexe vagal extrêmement important, exagéré. Et ce réflexe vagal va avoir deux conséquences. D'une part, de ralentir le cœur, parce que vous savez que ça donne une bradycardie sinusale, voire un bloc auriculo-ventriculaire. Et l'autre chose, une chute tensionnelle, parce que ça entraîne une vasoplégie. Donc on va pouvoir déjà suspecter l'origine vasovagale sur le contexte de survenue. Et quand on a un doute, on peut faire un test qui va essayer de reproduire le malaise, qu'on appelle un test d'inclinaison. On met le patient donc sur une table, on monitore la tension artérielle et l'électrocardiogramme. On laisse donc un état stationnaire pendant 10 minutes, on prend les valeurs et on incline la table, comme vous le voyez ici, à peu près 60 degrés pendant 20 minutes, dans un endroit extrêmement calme, qui n'est pas du tout de stimulation nociceptive, et on regarde ce qui se passe. Et les patients qui font des malaises vasovagaux, dans un certain nombre de cas, vont reproduire leur malaise dans cette situation-là. Et vous voyez qu'ici, vous avez l'électrocardiogramme, que petit à petit, vous voyez que les QRS s'éloignent, donc le cœur se ralentit, voire s'arrête complètement, et que parallèlement, alors bien sûr, quand le cœur s'arrête, il n'y a pas de tension, ici vous avez la pression artérielle, mais juste avant, vous avez une chute de la pression artérielle, donc ici, ce patient, il présente les deux conséquences de la stimulation vagale excessive, une bradycardie, qui se termine par une asystolie pendant quelques secondes, et une vasodilatation avec une chute de la tension artérielle. Donc bien sûr, dans ces cas-là, on rebascule le patient et tout rentre dans l'ordre. Hein. C'est très très rare que le patient décède, sauf potentiellement sur un trouble du rythme ventriculaire induit par la systolie. Mais vous pouvez avoir des arrêts comme ça, sinusaux, des asystolies qui durent plusieurs dizaines de secondes. Donc c'est un petit peu impressionnant, mais ça se finit toujours bien.